Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est à lire. On accueille aujourd'hui un romancier, un scénariste. Il a fait tout le voyage depuis la Corrèze. On accueille Franck Buys. Franck Buys, bonjour. Bonjour. Alors, depuis L'Entomologiste, publié chez l'éditeur Lucien Sounier en 2007, vous êtes un auteur qui compte dans la littérature française. Grossir le ciel en 2015, Glaise en 2017. Et c'est surtout votre roman, Né d'aucune femme, en 2019, qui a marqué un tournant dans la reconnaissance de votre ouvrage. Comment êtes-vous entré en littérature après des années d'enseignement en tant que professeur de biologie? Je crois que je suis rentré en littérature avant d'être enseignant. C'est-à-dire en lisant à l'adolescence des feuilletonistes. Enfin, bon, j'ai été nourri à Eugène Sue, Hugo, Dumas, etc. Et je savais que ce serait l'histoire de ma vie. En tant que lecteur d'abord, je ne savais pas que j'écrirais, mais très rapidement, vers 15-16 ans, je me suis mis à écrire des petites histoires comme ça. Et j'ai jamais arrêté. Voilà. Mais ça a vraiment démarré ici. Et puis, voilà, ma mère voulait que je fasse un métier sérieux, donc j'ai fait un métier sérieux par la suite. C'est souvent le cas des mamans. Qu'est-ce qui a provoqué, du coup, le fait de devenir professeur? Est-ce que ça a nourri votre travail d'écriture de devenir professeur? Je ne crois pas. Absolument pas. Toute la matière de mon écriture s'est jouée dans l'enfance, jusqu'à l'adolescence. Voilà. Tout est là. Donc c'est cette matière que je continue de pétrir et que je pense que je continuerai de travailler, de façonner jusqu'à la fin. On vous accueille aujourd'hui pour un album dessiné. Non pas que vous vous êtes mis au dessin, mais vous avez travaillé au scénario de votre roman Grossir le ciel, avec Boris, un dessinateur, et l'ouvrage est publié chez Delcourt aux collections Mirage. Aujourd'hui, vous donnez un nouveau regard peut-être à ce roman, établi dans les Cévennes. Gus et Abel vivent dans deux fermes séparées. Quelle est l'histoire de cet album? Alors, lorsque les droits ont été achetés par Delcourt, bon, la plupart des romanciers confient le scénario à quelqu'un du métier, un scénariste. Voilà, il ne s'occupe pas de ça. Et je suis un grand amateur de bande dessinée et j'ai tellement des idées précises dans la tête. Quand j'ai écrit mon roman, j'avais tellement des idées précises que je me suis dit, je vais écrire le scénario, je vais proposer d'écrire le scénario. C'est fait vraiment comme ça. Et puis c'est aussi une rencontre avec le dessinateur, qui est quelqu'un de formidable, de très très talentueux, qui s'appelle Boris. Et donc on a travaillé comme ça, avec des allers-retours très conviviaux et très précis, parce que quelqu'un de très documenté, très méticuleux, il a besoin de tout savoir, il a fallu que je lui fasse un plan des fermes, les distances, etc. Et j'ai adoré faire ça en fait. Comment est-ce qu'on travaille l'art de l'ellipse, de l'illusion avec un dessinateur qui lui-même a sa volonté, et vous l'avez dit, il a du caractère. Comment vous avez travaillé cet art de l'ellipse, de la disparition de l'auteur? Il devient scénariste. Oui, c'est là où c'est génial, c'est que moi, tout le côté descriptif, je le lui ai confié. Et je me suis gardé ce que j'adore faire aussi, c'est-à-dire dialoguer. Et j'ai essayé de presser les dialogues de façon à ce qu'il reste que l'essentiel. Et même parfois, j'avais écrit des pages de dialogue et on les a supprimées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que quasiment des pages muettes. Et parce que le dessin suffit en fait à exprimer ce que pense Gus, les tenants et les aboutissants entre Abel, lui, Mars aussi fait le lien, comme ça le chien. Et voilà, c'est vraiment un travail d'épure, moi en ce qui me concerne. Et vraiment, c'est un bonheur incomparable de découvrir ce que je lui avais confié des ambiances et de voir ce qu'il en avait fait, quoi. Il avait exactement compris. Est-ce qu'on fait des concessions? Et l'image, nous lecteurs, on avait, en lisant Grossir le ciel, on a une image très précise aussi des personnages. Alors vous, en tant qu'auteur, j'imagine, ça a dû être un choc d'accepter de mettre un visage sur vos mots. Oui, alors moi j'ai un visage. Alors il se trouve que dans mes romans, je décris très peu mes personnages. Ça, je confie ça au lecteur. Le lecteur, il se fabrique lui-même. Oui. Donc j'avais une image. Après, le lecteur aussi se crée sa propre image. Voilà, Boris, c'est son interprétation. Évidemment, ça colle jamais avec ce que pense le lecteur, mais je pense qu'on peut faire le chemin. C'est-à-dire, il a tellement de talent que Gus, il s'impose. Et puis moi, j'avais quand même à cœur de faire revivre ce personnage qui est
un des paysans de Raymond Depardon dans son documentaire Profil paysan qui s'appelle Paul Argot. Et c'est vraiment ses traits. Ça me tenait à cœur, en fait, de le faire revivre dans ces pages-là. Le texte, le rythme des images donne une vitesse qui est assez belle, même si ça se passe en Cévennes, on a vraiment l'impression d'être en Corrèze, la Haute-Corrèze. Alors vous êtes de Corrèze, hein, vous nous nourrissez de ces paysages magnifiques et changeants, vous travaillez le texte, vous le ciselez. Aujourd'hui, êtes-vous en train de travailler, comme vous le dites souvent, êtes-vous retourné à l'établi ? Oui, je fais, alors, voilà, j'ai publié un roman au printemps dernier, donc là je suis un peu en pause romanesque. Mais je travaille sur d'autres scénarios. Je travaille sur le scénario de Plateau avec Aude Samama pour Futuropolis et le scénario de N'est d'aucune femme avec Alexis Vitreberg, ça c'est pour le Lombard. Et puis voilà, j'ai d'autres choses, un autre travail, un autre scénario inédit. Mais je respire un petit peu différemment, je laisse venir un petit peu ce qui voudra bien venir. Je me suis jamais... en tout cas, ça, l'établi, oui, j'y suis tous les matins. Ça ne changera pas. J'écris des chroniques pour le Centre France aussi, donc j'ai plein de choses qui m'occupent également. Mais voilà, il faudra que ça vienne, cette fameuse image mentale qui crée cette première phrase, ce premier flash-là, je ne l'ai pas encore. On vous attend au cinéma, en fait, je crois. Ben, j'aimerais. J'aimerais. Cet à lire se termine. C'est un déchirement, hein. On aimerait beaucoup prolonger ce moment avec vous, Franck Bouys, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.